Je me présente, Jérôme Berger, je suis associé au GAEC Vivier Roche à La Rochelle, dans le 70, en Haute-Saône. J'ai pour objectif sur l'exploitation, moi, de m'occuper de la partie céréales. Donc on est au total une exploitation de 8 associés, 2 salariés, un apprenti. Chacun amène le meilleur de soi-même et fait fonctionner une structure aujourd'hui qui marche bien, on va dire, sous une bonne entente et une bonne joie de vivre au travail. Alors comment ça s'est passé les semis cette année? Alors très précoce, un peu inhabituel parce qu'on a semé la parcelle là au 28 mars. Ouais, donc tu avais reçu petit texto là, Ouais. d'Isabelle Donc sur... le texto d'Isabelle, Semexpert, auquel on participe tous les ans maintenant. Ouais. Et des conditions qui étaient bonnes puisque de l'humidité, une bonne fraîcheur de sol, la température extérieure était bonne, température de sol qui était bonne également puisqu'on a démarré de semer, on était à 12 degrés, on est monté jusqu'à 16 en l'espace d'une semaine. Donc une levée très très rapide, une germination très rapide. Au bout de 3 jours, déjà un germe qui a très vite grandi et une feuille qui a pointé la semaine après, quoi. Ouais. Alors après, il y a eu une petite période de gel. -5, on a eu 3 jours d'affilée. Donc des feuilles qui ont gelé, mais la tige est restée toujours verte. T'avais reçu mon email avec les photos, là, l'explication comme quoi, pas de panique, tant que c'est vert, on n'a pas paniqué, on s'était souvenu de ce que tu nous avais dit. Okay, tant que c'est vert, il y a de l'espoir, voilà. C'est ce qu'on dit. Et bon, aujourd'hui, on voit que c'est très bien reparti, il n'y a pas de souci. Alors c'est du M-Cube. Ok. Sur l'exploitation cette année, c'est la 3e année d'essai. Ça représente 40% de la sole. Tous les ans, ça progresse. Là, tu as la bonne moyenne sur les 3. Et donc en fait, plus tu vas avoir un écart entre le rang qui va être régulier, plus tu vas avoir en fait un rendement qui va être régulier sur le pied. S'il y a beaucoup de place, il peut faire jusqu'à 20 rangs. S'il est tout serré, il va en faire que 12. Il compense un peu. Niveau développement végétatif, la hauteur du pied, elle serait à peu près comparable. Tu te dis, même si je sème tard, à la rigueur, ça fait du pied. Sauf qu'au niveau racinaire, normalement, on devrait avoir des différences. Mais sur des racines de plus gros diamètre, quoi. Et puis plus profond. Bon, on n'a pas toutes les là, racines, on n'a mais... pas tout arraché. Ça, c'est ceux du champ, ça c'est les autres. Ça, c'est les autres. On voit quand même que c'est pas du tout le même diamètre. Tolérance au stress hydrique bien plus forte là-dessus que là-dessus. Tu peux avoir en fait une tolérance bien meilleure. Dans l'intérêt du rendement et dans l'intérêt de la plante, il faut mieux privilégier les racines. Donc la stratégie de semer dans les bonnes conditions dès que tu peux, c'est super bien. D'accord. Voilà. On va pas se mettre trop tôt, sinon ça va fissurer la roche. On a plus de souplesse, l'aspect farineux dure plus longtemps et le grain ne se durcit pas comme peut faire un cornet quand on commence à dépasser des taux de matière sèche assez importants. Donc ça reste quelque chose de digestible. Ça tu le vois sur les vaches? Ah oui, Donc ça c'est profitable, c'est certain. Je pense que ça nous laisse plus de marge pour la récolte. Donc c'est intéressant de regarder dans la plante à ce stade-là. Donc là il est là, l'épi. Il est là-dessous. Le voilà. Ça, c'est l'épi. Donc là, tu as tout ton potentiel. Tiens entre les doigts. Tiens entre les doigts. Ok. Ah bah faudrait que je regarde, mais je suis sûr qu'il y a des photos. Parce qu'on a été 1 voire 2 ans ensemble en fait. Bah sûrement.